Voilà, donc on va se mettre en situation de fromager et donc on va aller s'équiper pour pouvoir manipuler les produits alimentaires. Je vous invite à essuyer et tout. Alors aujourd'hui on est à la ferme de Valks pour un événement qui s'appelle Qui l'eût cru. C'est la 2e édition et c'est donc un marché agriculturel. Donc il faut mettre un volume constant, connu, et une quantité connue de soude. Et une quantité connue de soude pour avoir la même mesure. Je crois que il est plus tout à fait blanc. Et du coup, donc à notre invitation, donc répondent des producteurs locaux, des artisans et des artistes donc du cru. C'est toujours sur une ferme donc différente, c'est pas sur la place publique. Et les producteurs ne sont pas les mêmes puisque on est sur un territoire. Une fois on fait dans le Var, une fois on fait dans le 04. Et il n'y a pas que d'un côté des artistes ou d'un côté des producteurs, mais du coup nous on aime bien voilà les mixer, les mélanger et que les gens se rencontrent aussi. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. C'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, on n'a pas forcément le temps ni l'occasion de participer à beaucoup d'événements culturels. Et c'est vrai que mélanger les deux, c'est très agréable. Et là, l'opportunité de pouvoir accueillir ça sur notre ferme, c'était une bonne opportunité pour nous. Ça nous fait plaisir de voir le lieu transformé en quelque sorte. Oh, ça fait du bien! Oh là là! Oh, puis allez-y! Allez-y, batifonner dans les prés! Faites exploser les bêtes de loup! Allez-y! On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. J'entends que tout le monde se ressemble. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Nous, on s'est associés dans le fait qu'on a un bâtiment qui permet l'accueil du public. Cet événement se passe sur le domaine de Valks, qui est un domaine qui appartient au Conservatoire du Littoral. Dans les domaines qui appartiennent au Conservatoire du Littoral, on doit avoir une vocation d'accueil du public. À la ferme des Fabrigoules, avec ce projet pédagogique, on a aussi ce but de lieu de rencontre et d'échange. Donc là, le fait qu'il y ait les ateliers pédagogiques, les concerts, la conteuse, les artisans d'art, ça permet d'avoir ce lieu d'échange là et de créer des rencontres, quoi. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Tous les parcs naturels régionaux ont des missions, on va dire, fondatrices, et parmi une de ces missions fondatrices, l'éducation au territoire, c'est-à-dire c'est de permettre à toute personne, habitant ou visiteur ou enfant, adulte, de s'approprier les enjeux de ce territoire. Elles sont bonnes les frites? Les frites sont excellentes. Elles sont bio, le ketchup bio. J'habite à Saint-Jurs. D'accord. Vous aviez déjà fait du fromage avant? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Oui. Je tiens un stand que j'ai oublié pendant 1 heure, mais je voulais absolument savoir comment ils faisaient leur fromage, parce que je viens souvent ici leur acheter leur fromage. Je suis venu pour toute la manifestation, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir comment ça fonctionne et comment on crée le fromage de chèvre. C'est assez passionnant en fait cette histoire. Moi quand j'étais petit, j'avais fait une chèvrerie quand j'étais à l'école et je pense que c'est quelque chose de fascinant pour les enfants. Quand t'avais fait, t'avais visité? Ouais. Non, moi je suis surprise, je pensais pas qu'on resterait si longtemps. Ah oui, vous étiez venu juste pour l'atelier? Non mais on voyait pas la table. Non, moi j'étais venu pour le fromage de chèvre. Je savais pas qu'il y avait l'atelier. Nous on est venu faire notre marché, donc on a les légumes, le fromage, donc on est ravis. Je fais des légumes variés. Je fais le marché paysan de Moussier, je fais des paniers sur commande et je vends au bord du champ aussi, je m'installe 2 jours par semaine. Donc ce marché c'est un peu particulier, c'est une copine qui m'a invité. C'est intéressant surtout au niveau de la clientèle, c'est une clientèle
qui m'intéresse vraiment, qui comprend le sens de mes choix et de mon boulot, quoi. Alors je valorise la laine en premier de mes lapins angora. J'ai une quarantaine de lapins angora. Alors je vends mes productions à la Bégude, au milieu du village. J'ai un petit atelier, pas toujours ouvert parce que je fais aussi de l'animation et je suis souvent dans mon élevage de lapins. Et voilà, et je vends sur les marchés. Alors moi c'est Angoralp, puisque j'ai plus que des lapins Angora, mais je travaille aussi avec l'association La Sarriette qui est à côté, et on mélange nos laines et on fait aussi un mélange Angora, agneau, voilà. Merci beaucoup. Avec joie.